Bonjour à tous, nous avons ici un magnifique massif d'azalées japonaises. Elles ont poussé maintenant un petit peu n'importe comment. Je vous propose de vous montrer comment on va les tailler. Devant moi, les azalées japonaises. Je vous rappelle que les azalées sont des rhododendrons. Pour les botanistes, ce sont le même genre. Et ça fait partie de la grande famille des éricacées. Vous trouvez dans les éricacées, bien évidemment, les bruyères, mais aussi l'andromède du Japon, le pieris, et d'autres, l'Acanthus, etc. Les azalées sont des plantes qui fleurissent au printemps. La floraison s'échelonne depuis fin février pour les plus précoces jusqu'à la fin mai. Les azalées poussent naturellement en forme compacte avec beaucoup de petits feuillages. Ça veut dire qu'elles se prêtent très bien à la taille en taupière exactement comme les buis. On peut donc en faire toutes les formes que nous voulons. Des cubes, des carrés, des ronds, des boules. Et là, je vous propose qu'on en fasse comme au Japon, des vagues. Un point très important à savoir, c'est que l'azalée prépare ses fleurs, on appelle ça l'induction florale, juste à partir du 15 juillet. Ça veut dire qu'on a une toute petite période après la floraison pour pouvoir les tailler. Je vous conseille de bien surveiller vos azalées, d'intervenir à la fin de la floraison, c'est-à-dire entre le 15 mai et le 15 juin. Le démarrage de végétation se fait juste après la floraison. Sous les pétales fanés, on voit le démarrage des bourgeons. Ici, hop, ces petites feuilles, les petites feuilles, les petites feuilles, tout ça, ça démarre. Je vais préparer mes coupes. Je sais que je vais tailler en dessous de la pelouse de façon à produire le maximum de ramifications. Je sais qu'au bout de chaque ramification, il y aura une fleur l'année prochaine. L'outil idéal, c'est la cisaille de précision, avec laquelle je vais pouvoir épouser les formes et diriger la vague comme je le veux. C'est-à-dire que je coupe avec cette partie-là. Là, je vais venir allonger suivant ce que je veux faire, je peux tenir mes cisailles soit tout près, ici, soit beaucoup plus loin quand je veux avoir un peu plus d'amplitude. Dès que je suis en précision sur les bords, et je rapproche mes mains de la charnière si je veux être beaucoup plus précis. Donc ma cisaille, elle courbe comme ça, et là je peux aller descendre un peu plus bas, où je vais marquer la différence entre les deux variétés. Je prends toujours un petit peu de recul et avec le regard rasant, je vérifie l'esthétique et la régularité des courbes du massif. Tout ce que je vous dis à la cisaille, ça va bien pour 1, 2, 3 azalées. Mais quand on a des grands massifs comme ça, je n'hésite pas, je prends mon taille-haie, je fais les courbes et là, je finirai avec la cisaille sur les bords. Pour les finitions, il faut se mettre à l'œil rasant, comme ça, et bien regarder les courbes. Et là, je vois tout ce qui dépasse. Quand j'ai fait le gros, j'ai toujours oublié une petite pousse. Et si je ne l'ai pas coupée, à ce moment-là, elle va pousser au-dessus des autres d'ici 2 semaines. Lorsque j'ai besoin d'aller au milieu du massif, il faut que je fasse très attention parce que le bois des azalées est extrêmement fragile, extrêmement cassant. Donc avec mes pieds, je vais très délicatement écarter les bois. Et voilà, mes azalées japonaises sont taillées exactement comme dans un jardin japonais. On a fait des vagues successives, des jolies courbes et c'est maintenant qu'il faut le faire. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail.
Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles. Il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.